Salut les gars et les filles, c'est Greg. Alors, je vous avais promis, et moi je tiens toujours mes promesses, j'ai fait revenir nos amis suisses, hein, parce qu'il était blessé, notamment Steve. Et j'ai profité de faire revenir Gaëtan également pour faire une vidéo de rue. Donc il y aura 2 vidéos en une, magnifique aujourd'hui. Voilà, c'est cadeau, c'est Noël avant l'heure. Une vidéo de rue comme vous aimez, on va demander à des inconnus de nous tabasser. Et vu que c'est un petit peu leur truc, c'est le combat de rue, eh ben, on va voir comment ils arrivent à se défendre. Et dans un deuxième temps, donc, on refera un sparring avec Steve, notre ami qui fait des combats, pareil, hein, des combats illégaux, et maintenant du bar knuckle. On va refaire 2 rounds d'anglaise et un round de MMA. Et cette fois-ci, ça va être peut-être un peu plus dur, parce qu'il n'est pas blessé, il n'a pas fait son King Kong, mais il s'est levé à 5 h du mat. Donc moi, j'ai bien dormi. Eux, non. Peut-être que ce sera mon avantage ou pas. Ok les gars, cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate, des tableaux en métal qu'on accroche au mur. Regardez-moi cette qualité magnifique. Le code du budo. Dragon Ball Z. Et bien entendu, notre ami le sushi. Alors on m'a dit pourquoi ce tableau Greg, parce que je le trouve très mignon, très kawaii, comme ils disent les jeunes. Voilà, Displate nous offre cette vidéo du futur, une vidéo du futur. On va se casser la tête. Heureusement que ma tête est aussi solide que ces tableaux Displate en métal, ou sinon, je peux vous dire, j'aurais été à l'hôpital. Ces magnifiques tableaux Displate sont disponibles en gloss, en mat, et existent en plusieurs tailles. Celui-là, je l'adore. Oh, Gagnon santé. Merde, j'ai imité, c'est pas bon, je vais me faire cancel. Et bien sûr, vous avez plusieurs thèmes. Hein. Ici, tout ce qui a trait à l'univers du manga, tout ce qui a trait à la culture populaire, le cinéma, et bien d'autres thèmes, notamment celui-là, les arts martiaux, qui conviendra parfaitement dans un beau dojo. Merci Displate, merci, regardez-moi ça, ce qu'il m'a envoyé, il va finir dans mon dojo, oh, j'adore. Et il y en a pour tous les goûts, Star Wars, Marvel, Call of Duty, Call of, pour les petits jeunes comme moi. Retrouvez mes recommandations en cliquant sur le lien, et désormais le fameux cliquez, bande de... Displate, c'est collectionner et partager vos passions. Et voilà, c'est produit en Europe et on vous envoie ça sous 4 à 5 jours ouvrables. Et le système de montage est unique, facile et sûr. Même moi, j'y suis arrivé. Hein. Tu mets une appli murale et tu mets ton tableau Displate, il tient ad vita aeternam. Même quand une météorite sera tombée sur la Terre, la plaque, elle tient. C'était le premier essai en plus, donc voilà, c'est hyper facile à mettre. Et puis voilà, maintenant, tu peux t'entraîner avec une de tes idoles à côté. Profite du Black Friday pour acheter de 35 à 45% avec mon lien, uniquement avec mon lien. Allez mon frérot, profites-en. Merci Displate en tout cas de sponsoriser cette vidéo. La vidéo la plus violente de l'histoire de Karaté Bushido, la plus violente. Hein. Donc je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Gaëtan et Steve, qui nous viennent directement de Suisse. Comment tu vas? Comment ça va? Bah écoute, je me suis levé à 5 h du mat. Cette fois-ci, oui. Tu vois, 5 h ou 6? Hein? Pour être honnête avec toi, moi je suis un lève-tôt. 4 h 45, je voulais être sûr, tu vois. Ah bon? Ouais, je voulais pas être en retard. Ok les gars, Gaëtan, hein? Et puis Steve, comment ça va Steve? En forme, cette fois. Oui? Ça va être autre chose, on va se faire plaisir. C'est vrai? Ouais. Ah j'adore. Ça va être autre chose, je vais voir ça. Donc 2 rounds d'anglaise et un round de MMA. Super, parfait. Donc normalement tu me casses la gueule en anglaise. Ouais. Et en MMA normalement j'ai le dessus. Normalement. Mais qui sait, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors déjà je vais te dire, tu as vu que la vidéo, donc il y a eu des commentaires éparses, il y avait des gens qui t'aimaient beaucoup. Alors c'est où ils t'aiment beaucoup, ou ils t'aiment pas. Ouais, c'est marrant. Hein. J'aime bien, tu sais. Le principal, c'est de marquer l'esprit des gens. Ouais. Tu vois, donc voilà. Moi, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, ce que j'aime bien, c'est qu'on me l'explique. Et j'ai aucun problème à pas plaire à tout le monde. Ça me va, moi. Alors ils avaient un petit problème, c'est notamment quand tu avais remonté les bretelles de Steve, tu avais eu un regard un peu fou, c'est vrai, Ouais. puis des paroles très dures. Bah, disons que, tu vois, quand je vois Steve et je connais son potentiel, c'est-à-dire que sur le moment, je pense que je suis tellement investi émotionnellement pour lui Ouais. que je sentais cette frustration chez lui, je pouvais la ressentir chez moi. Et en fait, je crois que j'aurais été tellement frustré à sa place de sortir si peu de ce que je suis capable de faire. Ouais. Tu vois, je crois que je me suis presque mis à sa place. Ouais, mais je peux pas faire autrement, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon, magnifique. Bon, aujourd'hui, je vais prendre cher. C'est ça qu'on aime. Et toi,
Donc un peu frustré également? Ouais, beaucoup de frustration. C'était cool, les gens étaient. La plupart des messages étaient bienveillants. Les gens l'ont très bien compris. Et... Ouais, très, très belle communauté, c'était super. Voilà, on a quelques abrutis qui traînent, mais en général, les gens sont super sympas. C'est hein. ça. Ils t'ont bien aimé, ton humilité, ta capacité à te mettre en danger, même si tu étais blessé, si tu avais fait ton King Kong avant. Ouais. Donc bravo. Et puis moi, je n'ai qu'une parole, donc on a dit qu'on ferait la revanche. C'est dit, c'est fait. Donc vous, les gars, vous êtes aussi des combattants de rue. Ouais. Est-ce que tu connais le principe de mes vidéos? Quand on va dans la rue, on demande à des inconnus de nous frapper. Bah écoute, je connaissais pas ça, mais moi je suis joueur. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Je suis joueur. Donc j'attends ça avec impatience. En plus, regarde le temps. Voilà. On va pas passer à côté d'une opportunité comme celle-là. Donc on est à Châtelet, voilà, c'est un lieu où il traîne un peu tout le monde, il y a beaucoup de monde, donc on va pouvoir demander à des gens de nous frapper, donc il ne faudra pas leur faire mal. Ouais. Hein, juste bloquer, d'accord hein? Je leur ai dit 3 fois, juste bloquer, faut pas les frapper, et on fait une défense ou deux, ils nous attaquent avec les poings, avec les pieds, on va voir, et puis on essaie de faire une défense appropriée. Qu'est-ce que tu en penses comme exercice? Moi j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. J'aurais peut-être pas dû mettre un sarouel. Mais écoute, on verra bien. Non mais moi je fais exprès de me mettre en tenue civile quand je fais les vidéos de rue, comme ça reproduit un petit peu la gêne des vêtements. Mais ce qui est bien dans ce genre de vidéo, ce que je trouve cool, c'est que ça reproduit un peu un réel quotidien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est sur un tatami avec des gants, avec un casque et tout, bah quand tu prends une droite en pleine rue et que tu tombes là-dessus, ça me rappelle un peu le KOTS, ça. Oui, J'aime bien l'idée. Oui. J'aime bien. Bah, tu m'étonnes. Et puis dans la rue, pareil, on n'est pas prévenu, on n'est pas échauffé. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Bon, je pense qu'il y a l'adrénaline qui fait la différence aussi et puis qui montre les capacités. Donc non, je pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Toi, tu t'es beaucoup battu, tu m'avais dit, tu avais mis beaucoup de KO. Je me suis battu, ouais. Oui, je me suis battu. Donc aujourd'hui, tu ne te bats pas, tu te défends. Voilà, c'est la différence. Et après, au dojo, on pourra se faire plaisir sans problème. Ouais. Ok. Bon les gars, trêve de bavardage, on va déambuler dans les rues de Paris à la recherche de gentilles personnes, de gentils individus qui vont peut-être nous frapper. On y va les gars? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez go. Demande pas surtout. Viens, on prend un selfie. Ouais. T'embête pas. Désolé, je te... On dirait que t'es au zoo, frérot. Excuse-moi, je suis un énorme fan, désolé. Comment tu t'appelles? Raymond. Raymond. Ok Raymond. Tu connais les principes de mes vidéos de rue? Oui, bien sûr, ouais. Donc faudra taper du monde aujourd'hui? Ah oui. Ah oui, t'es content? Donc, alors, ils ont l'air de faire peur, mais ils sont très gentils. Ouais. Donc, faudra que tu tapes Steve. Wow. Gaëtan là-bas. Il veut commencer par Oula. Et moi. D'accord, ok. Donc, bien entendu, on ne se défend pas. Enfin, on fait que se défendre, on n'attaque pas. D'accord, ok. On va te mettre les gants. D'accord. Et puis tu nous frappes le plus fort que tu peux, où tu veux, quand tu veux. Okay. D'accord? Donc Okay. n'hésite pas à frapper fort, n'importe où. On est censé se protéger, on est censé des professionnels des arts martiaux. D'accord, ok. Ok Raymond? Ça marche. Alors on t'équipe et puis on y va tout de suite. Ok, très Allez, bien. go. Et quand je fais mes simulations de rue, en général on se met face à face, à cette distance, et le mec il enclenche quand il veut. Si c'est pertinent, tu me le dis. Si tu vois des choses à améliorer, des axes de travail à améliorer, tu me dis. Par exemple, peut-être un peu plus sur le côté, un peu des poussées avant, ce que tu retrouves dans ce qui précède le combat. Hein. Ok. Donc mais n'hésite ça pas à me c'est le dire. pour toi? Par rapport à toi? Ouais, pour nous aider. Hein, pour aider la chaîne, parce que moi en général ce que je fais c'est je mets les gants, on est face à face, on va commencer à discuter, on discute, et puis le mec il enclenche quand il veut, toi. Ok. Ça te paraît crédible? Pour moi c'est assez réaliste, c'est cool. Ok, bon on y va. Voilà. Après si je peux faire quoi que ce soit à côté, si c'est pas moi qui me fais taper dessus le premier, je vous aide volontiers. Je peux en général je peux le faire en premier parce qu'il va être timide au début. Ouais, alors vas-y premier comme ça. Le petit malin. Il a l'air très concentré, Steve. Oui, mais il a cet œil de toute façon concentré. Il a raison. Il a raison quand il est concentré, parce qu'il ne veut pas en reperdre. Pas perdre, entre guillemets. Hein. Donc l'idée, on s'embrouille, Ok. et à un moment tu mets une patate où tu veux, quand tu veux, aussi fort que tu veux. Ok. D'accord? Une ou plusieurs, moi j'essaie de me D'accord. défendre. Ok, d'accord. Et j'ai le droit des pieds ou c'est juste... Tu veux mettre... Si. Ok. T'es pas complaisant avec moi, c'est de faire mal. D'accord, ok. Faut vraiment que j'y aille à fond. Donc on discute, comment ça va? Ça va. Allez, on s'embrouille. Tu vois? C'est quoi ton problème? Ben rien, j'ai pas de problème, frérot. quoi Non, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Non, ok, on recommence. Ah, on Alors, va. il faut que tu me frappes fort, frérot. Fort. Faut que tu me défonces. Ok. D'accord? Ok. Mais quand tu veux, en fait, là, l'exercice a commencé. D'accord, ok. Donc voilà. Je veux pas d'embrouille, c'est bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive?
Ok, frérot. Ok, merci. Merci. Tiens, le micro? Pas mal. Pas mal. Raymond? Oui. Bon. Une droite un petit peu ample? Ouais. Peut-être un peu trop large? Un peu Ouais. prévisible? Ouais. Ta main devant, là, bon... J'avoue, je suis un peu surpris. Donc Oui, c'est normal. Ouais. Sa main un peu devant, bah, je sais qu'il va pas pouvoir frapper. Ouais. Et du coup, je sais que c'était celle-ci qui allait arriver, donc c'était assez simple. Puis après, les coups au corps, on s'en fiche un peu. Normalement, tu le remplis de coups de genou une fois que tu l'as saisi. Hein, mais avec mes camarades, tu iras peut-être un peu plus fort. Ok, Ils on font va peur, essayer, hein, on va essayer, peur. il faut faire. Oui, Il mais je faut suis faire. d'accord. Il faut quand même Ils me vachement font faire. peur aussi. Moi, je trouve que c'est bien déjà. Tu vois, le gars, il arrive, il est là, il est face à Greg MMA. Même nous, au départ, avec Steve, au départ, on a regardé Greg en mode putain, c'est Greg, quoi, tu vois. On y cogne vraiment dessus. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Tu t'en es bien sorti, moi, je trouve. D'ailleurs, c'est moi le deuxième. Allez, Allez, c'est parti. t'as compris le principe? Oui. Donc tu lui parles, t'es comme ça, tu lui parles, tu fais ce que tu veux. À un moment, tu l'enchaînes un petit coup, quelques coups, et tu contre-attaques pas, bien sûr. Hein. Bah non. Ça Ouais, marche? Très bien. Allez, on fait comme si on se discutait. Ouais, c'est- Ouais, et toi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Ok, on relâche. Ok, on relâche. Bon, mais on a affaire à un gentil. Hein? Non, pourtant, je suis allé à fond là. Ah bon? Presque. Presque, pardon. Alors, Mais j'ai pas beaucoup de force. Non? J'ai pas Tu beaucoup fais de des arts force. martiaux? Je fais du karaté. Combien de temps? Ça se voit. Ça fait 4 ans à peu près. 4 ans? À cause de sa posture là, large? Moi, j'ai C'est ça, hein. 2 ceintures noires de karaté, donc je peux dire qu'il fait du karaté. Ouais. T'as 2 ceintures noires? 2 ceintures noires de karaté, Ah bon? j'ai la ceinture noire Kyokushin et Shotokan. Donc je peux dire qu'il fait du karaté, la manière dont il déplie, il fait du karaté. D'accord. Et je pense qu'il n'a pas l'habitude de frapper au visage. Ah bon? Ouais. C'est du karaté quoi que tu ça, fais? non Shotokan. Shotokan? Ah alors si, ouais, t'as là. Oh non, dis une pipe. Eh, le dernier, tu me le défonces. J'envoie, je vais essayer d'envoyer plus. Ok, dernier essai. essai. Hein? Donc tu discutes. Frappe vraiment, frérot, frappe vraiment. Ah, vraiment. Oh, ok, on relâche. On relâche. Ça va? Ça va? J'ai pas l'habitude des saisies, c'est pour ça. Ah d'accord. Ah, les saisies, c'est compliqué. Les saisies, c'est compliqué? Ouais, c'est compliqué. Toi, tu préfères rester à distance, frapper? Ouais, je suis plus un peu loin, comme un escrimeur en fait, finalement. Alors, un moment, ce qu'a fait Steve, c'était magnifique. Regardez ce qu'il a fait. Il a mis... Déjà, ce qu'a fait Steve, c'est qu'il est venu bloquer le coude adverse en se décalant. C'était très intelligent. Il a tourné vers le bon côté. Et à un moment, quand il a mis une patate en ligne, hop, il est venu un peu sur le côté, un peu à la manière d'un aikidoka. Là, je vous l'ai refait, j'ai pas bien vu, mais en gros, c'était un truc comme ça. Et après, il a pu le projeter. C'était très joli. C'est très joli. Tu aimes bien faire ce genre de travail, de désaxer et bloquer le coude? Ouais, bah complètement. Puis surtout que là, j'ai vu que derrière, j'étais bloqué. Donc je voulais pas rester bloqué. Et puis je suis parti sur le côté pour pas me laisser enfermer. D'accord, d'accord. Et à un moment, c'est ça que t'as fait? Il t'a mis une patate, t'as désaxé? Ouais, c'est ça. Je suis parti sur le côté. Voilà. Et puis c'est là que j'ai pris. T'as pris l'arrière et là. Il me semble que c'était sur l'arrière. Ouais. Ouais, j'ai pas bien vu, mais on verra au ralenti. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Oh, j'ai encore beaucoup à travailler, je pense. Hein. Ouais. Surtout au niveau force, c'est compliqué. Ouais, un enfin. petit peu. Plus agressif aussi, n'hésite pas. Ah ouais. C'est pas trop le même genre, mais bon, ouais. T'es un bagarreur, toi? D'habitude, oui. Ah bon, ok, d'accord. Ouais. D'accord. Mais là, je sais pas, je suis un peu fatigué. Ah, c'est normal, c'est normal. Au Ouais, milieu de c'est la un rue. peu, c'est un peu du. Moi, ouais, je te c'est- trouve très courageux. C'est vrai que c'est dur de rentrer dans le jeu et d'attaquer directement au visage comme ça. Quand il n'y a pas vraiment d'embrouille en fait. Oui, oui, oui. Il y a aussi ça, j'ai pas de nervosité Ouais. apparente vers la personne, c'est un peu compliqué Bien sûr, d'aller bien sûr. rentrer comme ça. Bien sûr. Et puis ce genre de personnes, quand je les vois, je me dis, attends, je me compare et je me dis, est-ce que ça peut le faire, pas le faire, voilà. Donc voilà. Avec lui, ça le fera pas, de toute façon. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est ça. C'est voilà. Ah, mais même moi, je le vois dans la rue, j'y vais pas. Hein. Voilà, c'est ça. Je C'est fais frérot, viens, on prend une bière. Voilà, c'est ça, c'est je ça, te la c'est- paye. c'est ça. T'évites au maximum. C'est voilà, c'est l'analyse en fait de moi-même et de la personne en face. Est-ce qu'il y a moyen ou pas? S'il n'y a pas moyen, je sais qu'il faut mieux éviter. T'as raison. Il faut mieux Voilà, éviter c'est de ça. toute façon, parce que la baston, ça n'apporte rien de bon. Ouais. On se bat bien sûr en dernier recours, si on n'a pas le choix, pour sauver ses proches ou quoi, ou sinon, Voilà.
faut être détente les mecs, on est là, on est peinard. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Raymond. Merci. Et puis à bientôt, ça te fera un beau Merci. souvenir. Ouais, merci beaucoup. Merci. Viens voir monsieur. On va voir si on peut en avoir un autre. Ça va? Ça va, très bien. Tu connais la chaîne? Ouais, vite fait, ouais. Est-ce que tu pourrais participer à une expérience martiale? Alors, malheureusement, j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Ouais, pour 5 minutes, c'est parfait. Alors on y va très vite. Ouais. On te met ça les gants, tu nous frappes, mon ami et moi-même. Tu connais les vidéos? Ouais, j'ai vu vite fait sur TikTok. Ah bah voilà, TikTok, Et magnifique. je crois que tu connais un pote à moi aussi, Alan. Alan, ah bon? Ouais. Et qui joue au poker? Ouais, tout à fait, ouais. Alan, il est excessivement bon au poker. Et je déteste. Mais de temps en temps, tiens, mets les gants, comme ça c'est fait. De temps en temps, Alan nous fait une Alan. C'est-à-dire qu'il gagne du stack, il gagne des pions, des jetons. Et à un moment, il mise n'importe comment. Donc, Alan que j'avais... J'ai vu la vidéo où il s'est fait un peu massacrer, le pauvre. Ouais, donc du coup, on le chambre beaucoup. Bah, c'est marrant ça. Bon, là, tu faut pas être complaisant. L'idée, tu nous frappes aussi fort que tu peux, où tu veux. D'accord? Ok. Et puis voilà. Hein? C'est bon? Ouais. 5 minutes, c'est bon? Bah voilà. Tu veux commencer avec qui? Tac, tac, tac. Je sais pas, Choisis. avec toi? Eh ben voilà, avec moi. Là, on s'embrouille et tu me cognes. T'as compris? Ok. Et là, on se parle avant. Ok, on se parle avant. Voilà. Puis après, t'enclenches quand tu veux. Ok. Et là, ça a commencé, tu vois. Bah, donc ça va, très bien, et toi? Ouais, ça. Ok, relâche. Bah, en voilà un agressif. C'est joli ça. Ouais, C'est très joli. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. La grosse droite, qu'on connaît comme d'habitude. Donc là, il est rentré un petit peu comme un rugbyman. Il a fait, oh, et puis après, il a voulu mettre la patate. C'est exactement ça. Donc j'ai pu l'esquiver et le foutre contre le mur. Et après, une fois qu'on est au contact, c'est pas évident de frapper fort quand quelqu'un vous bloque la nuque, le bras, Ouais. la tête. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'était marrant. Marrant, hein? Ouais. J'avoue que j'ai plus après l'habitude des bagarres rugby que des bagarres de rue, mais bon. Voilà, C'est bah, marrant. ça ressemble à un rugbyman. Il te fonce dessus, il te met des patates. C'est ça. J'ai vu dans son œil a changé un moment, un peu agressif. Ouais, pas plus que ça d'habitude. J'adore. Bah voilà, c'est super. Combien tu pèses d'ailleurs toi? 125 là, je pense. Eh ben voilà, on aime les poids lourds sur la chaîne. Alors le prochain c'est qui? Bah, monsieur qui tire mon sac. Donc tu fais la même chose, tu parles un peu et puis après tu l'enclenches quand tu veux. Ton nom toi? Alexandre. Alexandre, l'ami d'Alan. T'as l'air un peu tendu pour un mec qui discute juste de sa vie. Ok, break. Il y a une petite qui est passée? Ouais, il me semble qu'il y en a une qui est passée, ouais. 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 Qu'est-ce qui se passe quand tu prends une patate toi? Bah là, rien, ça allait. Je crois que c'était en reculant, donc tu Tu l'absorbes. l'absorbes un petit peu. Ouais, tu l'absorbes. Et puis après, j'essaie de rentrer, parce que de toute manière, on va toujours se courir après. Sinon, rentrer pour essayer de casser c'est la ça, hein. distance Ouais, et puis d'arrêter le combat, parce que sinon, t'as pas C'est fini. ce que j'aime bien faire aussi. Tu bloques quelques coups, ensuite tu chopes. Ouais, ensuite tu rentres pour attraper. Est-ce que tu as l'habitude, toi qui t'es beaucoup battu, c'est des becs qui se rendent comme ça souvent? Non, à chaque fois, j'ai mis des. Je laisse pas ça et puis. Bonjour. Il y a eu vous avez vu aux caméras? Quelle caméra? Ah, il y en a encore plus. Ah bon? Oui, sur Paris, il y a beaucoup de caméras. Et vous étiez à 2 doigts de nous taser? Non. Ah, c'est dit, ils sont nombreux, ils sont gaillards. En plus, il est arrivé, il a dit ouais, c'est bon, c'est Greg et Mémin, on n'avait pas vu. J'ai eu chaud. Bon, on en a encore quelques-uns et puis après on s'en va. Ça va, oui, pas de soucis. C'est la BAC, c'est ça? C'est la BAC? Non, c'est notre service. D'accord, on fait. Quand j'ai vu le mec, casquette noire là, oui, je l'ai vu arriver, j'ai dit alors lui ça va être Oui, compliqué. parce qu'il était. Ouais, ouais. Moi aussi, je me suis dit merde, Ouais. c'est sérieux. Là, parce qu'il y a, je dis, il y en a 4 sérieux là. Tu vois ou pas? Quand tu sens que ça va partir, quand même, Oui. je préfère enclencher moi D'accord, que d'attendre que ça arrive. d'accord. Comment tu t'es senti? Bah, j'ai eu un peu moins de latitude qu'avec toi, peut-être que. Enfin, il était déjà prêt un peu avant, ouais. et du coup, il m'a bien chopé dès le début, donc j'ai pu placer quasiment rien. Et une fois qu'il D'accord. m'avait chopé, j'avais aucune puissance pour en fait lui asséner les coups dans les côtes. D'accord. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Pas mal, bien joué, bien joué. C'est ton tour? On y va. Allez. Bon. Petite appréhension ou pas? Bah, honnêtement, s'il dit qu'il fait 125 kilos, j'en fais à peu près 75 ce matin, ça va être cool quoi. Tu vois? Parfois, il y a un homme de différence. Oh ouais, tranquille, sois gentil avec le petit barbu. T'en fais pas, c'est surtout du gras. Allez, pareil, on parle et puis on y va, les gars, quand vous voulez.
Ah là, ok. Ok, break. Il ne relève pas ses copains. Merci, bien. J'en prends une bonne. Ah, désolé. J'en ai pris une bonne. Ah oui. Fais voir. Ah, j'ai pris une bonne. Ah, bien, bien. Donc, très vaillant, Ted. Encore un bon rush, il nous a bien foncé dessus à chaque fois. On s'est tous fait tâter un petit peu par notre ami. Alexandre, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Bien, Alexandre. Bien joué, mon frère. Par contre, magnifique single leg de Gaëtan. Donc Gaëtan, qui est ceinture noire de JJB, non? Non, ceinture violette de Jiu-Jitsu. Ceinture violette, tu avais fait combien d'ailleurs au JJB en Europe? Tu savais combattu aux Europes? J'avais fait 3e au championnat d'Europe. Participé plusieurs fois à des championnats nationaux que j'ai gagnés. Ouais. Ça va. Donc beau single leg, il arrive à mettre à terre un mec de 120 kg, 125, alors il fait presque la moitié. C'est magnifique, vous avez vu? Il attrape la jambe, il décale, et puis il fait tomber dans le trou. Hein. Ouais, gentiment, et puis je te retiens, pour tomber en plus, je te retiens. J'ai été totalement surpris. Je vois la droite, je regarde, Il a disparu. je vois un bout orange, t'es sous. Dans la fin du regard, je me dis ok, bon c'est fini. Et après, bon, je me retrouve au sol. Le bout orange, c'est La Gaëtan. première gauche, je la prends sec. Ouais. Je crois qu'il y a une deuxième qui rentre aussi, puis je dis bon bah, je vais aller en dessous. Hein. Il nous a dit qu'il avait 10 minutes, là il a pas eu le temps de Ouais, parler. il a dit j'ai que 10 minutes, c'est pour ça que je dis il est pressé, lui, il est pressé. Il a enchaîné direct. Alexandre, je te remercie. Bah merci à vous. Je vais ouais, te c'est marrant. laisser à tes occupations, t'as assuré, frérot. Bah merci à vous, c'est cool. Et comme ça, tu pourras te foutre de la gueule encore de Dalan. C'est ça. Moi, je mets des patates, moi je des patates. Super. Parce que Dalan, il a pris les patates. Merci à toi. Bravo, frérot. Merci à vous. Bravo. Merci les gars. Ouais. Oui, j'ai trouvé que c'était mieux quand il rentre plus franchement comme ça. C'est moins faussé que quand le gars est plus hésitant et tout. Parce qu'en combat de rue, on est moins en boxe. Ça part on tout de attend, suite. on se rentre dedans, Ouais, c'est ça. direct. Et du coup, on se met quelques patates, quelques coups de genoux, ensuite c'est saisi tout de suite. souvent. Ouais, souvent saisi, amené au sol. Hein. Je pense 80% des cas, ça va au sol. Et puis je pense 90% des gens ne savent pas se battre, donc ça va forcément au sol de toute manière. Et tu vois, un mec comme un rugbyman qu'on vient de voir, Alexandre, je pense qu'il ne sait pas se battre, mais il envoie. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça change quelque chose quand le mec est lourd et qu'il n'hésite pas? Oui, il y a le risque de prendre un KO. Hein. Ça envoie en vague. Tu prends des coups qui sont larges et tout. Et il y en a une qui passe, tu peux dormir. Ouais. Ah, c'est top. Bien. Génial. Mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait tout à l'heure, là, le décalage, Ouais. et ensuite la saisie bras-tête, il ne pouvait plus te toucher. Hein. Remonte-moi cette saisie bras-tête. Après, tu le tasses, mais il ne peut plus te frapper. Ouais. Bah, juste en serrant en fait, puis en tournant, il a été au sol. Et toi Gaëtan, donc le singlet, la technique que tu as faite, Alors, tu peux nous la remontrer sans me faire tomber. Hein. Ouais, Moi, très honnêtement, donc il rentre très fort tout de suite, je la prends, Ouais. Après il remet. donc je recule, il remet, je lâche pas, hop, et là je passe en dessous, et comme forcément il a une jambe en appui, Ouais. je rentre ici, tout de suite, mais je laisse pas ma tête là pour pas avoir la guillotine, Boum, donc, ouais. donc je mets ma tête ici, je lève, et en fait le but après c'est de balayer avec ma jambe ici, Ouais. pour qu'il aille là, et quand il est tombé par terre, je suis monté tout de suite dessus, et là donc il m'en a mis une par là, et le but c'est de mettre la main sur la gorge, et c'est là où je me suis relevé pour pas cogner moi. Mais c'est un truc que je fais moi tout de suite. Je mets mon genou et là je cogne. J'avais jamais vu ce single leg, tu l'as fait comme ça en poussant avec la jambe? Ouais, c'est-à-dire que J'ai jamais vu comme ça. en Vas-y. fait, Ouais. normalement on mettrait le genou ici, Ouais. là, Ouais. et là mon but c'est de faire ça. Ah d'accord. Ah sympa. Et Et, Sympa. Ouais. Je connaissais pas celui-là. Ah, j'adore. Bah écoute, merci Gaëtan. Merci à toi. On va se diriger vers le dojo maintenant. Très belle démonstration de nos amis suisses au niveau de la self-défense. Est-ce que juste avec le regard de l'autre, tu sens si ça va être un dur à cuire? Ouais. L'attitude. Moi je pense que tu vois, par rapport au premier, on avait Raymond, Ouais. qui était vraiment complètement annihilé de te voir, et donc n'osait pas forcément lâcher ses coups. Et tu avais Alexandre par la suite, qui lui, il présente un profil de rugbyman. Ouais. Donc lui, il en a rien à foutre. En fait, tu vois, la troisième mi-temps, il connaît vachement bien. Donc il en a rien à péter de se mettre sur la gueule devant la fontaine de Châtelet. Donc voilà, et ça, c'était rigolo. Et tu vois, moi, comme il est rentré tout de suite, il m'a super surpris avec son jab du gauche. Je l'ai pris pleine pêche. Ouais. C'était Est-ce que tu... assez intéressant, les profils. Mais on a quand même vu des gentils. Ouais. Et quand tu as vu les quatre, les quatre policiers, arrivés, j'ai dit, bon, bah là, c'était plus la même. on est trois pas mal, mais s'il faut se taper contre les quatre, Ça aurait été dur. ça va Je envoyer. suis d'accord. T'as eu la même impression, c'est ça? Oui, bah, je sais pas si vous avez vu, j'ai tout de suite mis mon point américain. Où? Non, je rigole.
Il m'a bien eu. Il t'a niqué là. Il m'a eu. Non, mais c'est vrai que tout de suite tu sens au regard ou quoi. Ouais, c'est ça, hein. Il y a des regards qui te trompent pas. L'intensité, et puis tu sens que ça va partir aussi. Toi, ton regard, par exemple, voilà. Ouais. Mais ça dissuade aussi beaucoup. Oui, je sais. Oui. Bah, je dis souvent que les arts martiaux, ça nous aide à prendre confiance en nous. Même les femmes, si elles font des arts martiaux, elles ont en plus cette attitude de victime, mais déjà juste le regard un peu franc, un peu direct, ça peut dissuader beaucoup de bastons. Oui, complètement. Ouais. Même pour les femmes, j'en ai déjà parlé plusieurs fois à ma femme ou d'autres. Elle me dit si je sors de la gare le soir, je fais semblant de taper ou quoi. Maintenant, c'est déjà une attitude de victime en fait. D'accord. Sois sûr de toi, avance. Sinon, les gens ils vont se jeter sur toi, c'est sûr. L'attitude, ouais. Parce qu'il faut savoir que peut-être les agresseurs en général, c'est peut-être pas forcément toujours les plus courageux. Déjà. Et qui préfèrent s'attaquer à des gens un peu faibles, non? Exactement. Dans la rue, tu vas te retrouver surtout aussi avec des armes blanches maintenant. Ouais. Les gens, c'est rare qu'ils te rentrent dedans à main nue. Donc voilà, ils arrivent, ils surinent. Ils sont toujours plusieurs. On est toujours plus fort quand on est avec un copain. En fait, il ne faut pas oublier que l'être humain reste un être dominant. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet effet de meute qu'on explique chez les chiens, chez les loups. Ouais. Chez les dominants, qui fait que y a un rôle où tout le monde s'enjôle comme ça. Et on se sent plus sûr parce qu'on est plusieurs. Puis après, il suffit de tomber sur un mec comme Steve, un mec comme toi. Peut-être un mec comme moi, peut-être, je sais pas, mais. Si. Ou 3-4 mecs, on va taper le premier, qu'on sait que celui-là, faut plus qu'il bouge. Et puis on déglingue les uns derrière les autres avec une certaine hiérarchie jusqu'au moment où il n'y a pas de surhomme, faut pas se mentir. Bien sûr. Du King of the Street, du MMA ou du machin, les mecs ils arrivent, ils sont 5, t'es plié, point barre. Ah oui, on est d'accord. Hein. Donc, je veux dire. On n'est pas là pour. Mais il y a cet effet de meute dans la rue ou dans le domaine un peu. Ouais, j'aime pas le domaine street, tu vois, mais le domaine du tous les jours, où les gens maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a moins d'éducation, moins de courage, moins de one-one, il y a un problème, viens avec moi, on va discuter là-bas, on se met dessus, puis après on boit une bonne bière, tu vois, on voulait juste savoir ce qu'il y allait pas, tu vois. Ça n'existe plus. Ouais. Aujourd'hui, il faut appeler les copains, il faut appeler ci, il faut appeler ça, puis après tu prends des branlées à coups de barre de fer. J'ai l'impression que la conjoncture actuelle fait plus de vrais hommes, en fait. Ouais, c'est possible, c'est possible. Voilà. La réalité des choses, c'est ça aussi. Un combat de rue, tu vas en prendre. Hein. Oui. Même un combat, si tu n'acceptes pas de prendre des coups, combat pas en fait. Oui. Ça sert à rien. Tu n'oseras pas et tu vas rien faire. Là, c'est pareil, il faut accepter et tu vas en prendre. Il ne faut jamais négliger personne. On voit Raymond là, il est là, il a fait du karaté, mais ça se trouve, ce mec-là, si tu lui mets vraiment une vraie pêche, il tombe par terre, il se relève. Il va devenir fou. Et là, il devient fou. L'orgueil et la fierté rentrent en jeu, et généralement, ça appelle à la démesure. Et ça se trouve, ce mec-là, il plie n'importe qui d'entre nous. On n'en sait rien. À cause de son mental. Exactement. Donc, comme on ne sait pas, ne jamais avoir d'a priori ou de préjugés, prendre toujours du recul. Un mec qui accepte de t'affronter, c'est pas forcément un fou. C'est peut-être un mec il sait ce qu'il fait, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, on n'est jamais là pour montrer qu'on est les plus forts ou quoi. C'est juste pour voir ce que les gens font en général sur des attaques. C'est vrai qu'on retrouve un peu toujours le même stéréotype d'attaque en ligne, semi-circulaire, une grosse droite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est juste pour ça. Hein. Bien entendu, si on nous tombe à 5 sur chacun de nous, on risque très forcément de se faire plier, ceinture noire qu'on est ou combattant de bare knuckle qu'on est. C'est ça, hein? C'est clair. Allez, go. Continue. Oui. Oh là. Hop là. La cheville. Merde, la cheville. Cheville. Non. Ah ouais, putain. L'escroc. 2 fois de suite. T'auras pas cette chance là. Oh merde. Oh putain, tu vas me déchirer, tu crois? On va voir. Oh, je suis chaud bouillant. On va se faire plaisir en tout cas. Moi aussi, je suis chaud. Ils se marrent tous là, ça augure rien de bon. Allez, venez. Mais si j'aime animer cette chaîne, c'est parce que j'aime bien en prendre dans la gueule aussi. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Parce que c'est quand on perd qu'on apprend des choses. Quand on gagne, en fait, on n'apprend pas grand-chose parce qu'on a juste resté ses gammes. Mais quand on prend une rouste, quand on prend une branlée, eh ben, ça nous remet en question et on sait sur quoi on doit travailler. Parce que sinon, on est juste content et puis on rentre à la maison. Oui, complètement d'accord. Ouais. On apprend plus de ses défaites que de ses victoires. Ouais. La victoire, on a mis un plan en place qu'on a exécuté, ça a marché. C'est ça. La défaite, t'as perdu, tu te remets en question et puis t'avances. Et tu as beaucoup de choses sur lesquelles tu vas pouvoir travailler par la suite. Ouais, c'est ça, complètement. D'accord. Bon, là, on se dirige vers le dojo. Et puis voilà, ça va être cool. Grave. Ah, j'aime pas quand il rigole comme ça. C'est qu'il a confiance, moi aussi j'ai confiance. J'ai confiance. Et
puis, au pire, ça fera un partout. J'essaye d'être sympathique, comme ça il me tapera moins fort. Il fait, tu vas voir. Tu vas voir. Frappe-moi, frappe-moi. J'adore ça, moi, j'adore ça. Donc là, on est OK des orfèvres? Au 36. Est-ce que tu transpires un peu? Est-ce que tu as des trucs à te reprocher? Non, bah, tout a été réglé, moi. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec cette histoire de combat clandestin? Non, j'en ai jamais eu. Mais sinon, tout ce qui était combat illégaux, tout ça, on n'a jamais eu de soucis. C'est bizarre ça d'ailleurs que les autorités ne fassent rien. Ils s'en fichent ou? Ouais, je pense qu'ils laissent faire. Après, du moment que ça pose pas forcément de problème, j'ai envie de dire grave, que des personnes handicapées ou de morts ou de choses comme ça. Je veux dire, voilà. Après, tu sais, c'est difficile pour eux de. Au dernier moment, tu sais, à l'endroit où tu. Même les combattants savent pas où ils vont. Alors, j'ai envie de te dire, comment tu veux que la police arrive? Ça doit être bien flippant. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas un reportage sympathique? Il y a un reportage qui a été fait donc, sur le Bark Knuckle, sur deux combattants à moi qui sont Tristan Cousin et le French Viking, que tout le monde connaît. C'est mon ami Samy qui a fait ce reportage. Il y en a pour une 40aine de minutes. C'est très très intéressant à aller voir. C'est gratuit, c'est sur YouTube? C'est gratuit, c'est sur YouTube. Les Français en Bark Knuckle de Rats Productions. Voilà, c'est quelque chose à aller voir. Bon, n'y allez pas tout de suite, restez sur la chaîne, hein, parce que là, on va aller se taper avec Steve. Donc restez là, et ensuite, vous irez voir... C'est un peu ça. C'est la seconde partie, en fait. La seconde partie. Allez, on y va, et puis tiens, bah, c'est quoi? C'est l'ange Gabriel qui terrasse le dragon, là-bas? Rappelle-moi ton combat, toi, d'ailleurs. C'est quand? C'est bientôt, là? C'est le mois prochain? C'est le 3 décembre, là, dans 3 semaines. Le 3 décembre. Et si je gagne ce combat, j'ai un combat pour la ceinture au mois de février dans l'organisation. Donc c'est cool. Magnifique. Donc le 3 décembre, les gars, n'oubliez pas de suivre Steve. Garçon très sympathique, très fort, et qui porte ses testiboules jusqu'au bout en allant se battre en barre knuckle. De faire du sport, c'est important. Quand on voit aujourd'hui la qualité de ce qu'on ingère, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire, si en plus on n'entretient pas le seul endroit dans lequel tu vas vivre toute ta vie, c'est-à-dire ton corps, eh ben, je souhaite bon courage aux gens, hein, parce que vivre sainement, c'est quand même difficile de nos jours, même quand on te présente des trucs bio. Tu vois, la limonade bio, le machin, la viande bio et tout, ça reste quand même blindé de pesticides et de produits autorisés par certains organismes. Et puis tu bouffes mal, tu bois mal, tu respires mal. Le mec nous dit ça alors qu'il fait quand même des combats à poings nus en toute détente. Ouais, mais le but, c'est aussi d'entretenir l'endroit dans lequel tu vas vivre toute ta vie. Ouais. Et alors ouais, on aime bien s'affronter et tout le bordel, mais tu vois, on prend soin de nous. Disons qu'on s'entraîne plus qu'on combat quand même. Heureusement. On va se mentir. Heureusement. Gaëtan, tu me lui fais faire 4-5 King Kong? Ouais. Non, là, je pense qu'on va commencer tous échauffer de la même manière. C'est bien, mais c'est vrai que c'était important pour nous aussi de montrer un peu ce qu'on faisait en prépa physique. C'était peut-être pas forcément ce qu'on a fait de plus intelligent de le faire avant de te confronter, je le reconnais. En tant que coach, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Mais on voulait te montrer un peu le panel de la salle aussi, c'était le but. J'ai compris. Sinon, on l'emmène à Montmartre, il monte les marches 6 fois. Exactement. Et puis on revient, on repasse te voir dans 1 heure. Tiens Gaëtan, cadeau. Ça c'est sympa. Merci beaucoup. C'est mon livre. C'est cool. Ah bah tu vois, je l'avais pas. C'est cadeau. C'est bientôt Noël, donc n'hésitez pas à vous le procurer, bande de coquins, pour l'offrir à votre famille. S'auto-hockey, la plupart du temps, c'est vrai que pour les débutants, on les fait travailler un petit peu avec force, etc. Et puis après, on les change dédiés, mais ça veut dire recevoir. Les pratiquants de Goju-Ryu l'ont bien compris, puisqu'ils absorbent. Moi, ce que j'avais appris, effectivement, c'était casser, mais toi, tu me l'as appris en absorbant. Ah, c'est ça. Et Sensei Kaze, lui, c'est plutôt doucement. Voilà. Quand je frappe en même temps... Ah, tu rentres. Je rentre, oui. Tous les coups sont... Fais voir, je peux essayer? Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment, le geste, il va vers moi. Voilà. Allez vers moi. Et ben, il ricoche. Ah ouais, c'est bien. Hein. Mon bras va toujours être ici, menaçant. Voilà. Merci. Merci. Sadek Mazri. C'est du joli matériel. Et comme tout ce qui est joli, c'est un certain prix. Ah, c'est connecté au portable? Ah putain. Hein? Tu vois, tout à l'heure dans la rue, j'aurais pas attendu moi.
On y va. On peut se dire que j'ai dominé, bon je ne vais pas mentir, j'ai dominé, mais 1, blessure à la cheville, 2, il a fait 2-3 rounds de cardio de fou. Je reviens et on se fait un round quand ça va mieux. Avec plaisir. Steve est un peu frustré parce qu'il n'avait pas fait bien ses appuis pour boxer. Si vous voulez qu'on remette les gants quand sa cheville ira mieux, quand il vient à Paris, eh ben on remet les gants pour la chaîne. Bah là c'est la revanche avec Steve, notre ami suisse, qui combat à point nu. Donc là, voilà, là il est en forme, pas de blessure à la cheville, donc ça va être une autre paire de manches. Moi je suis ravi de pouvoir échanger avec lui, donc comme l'autre fois quoi, on va se donner bien et un jour on gagne, un jour on perd, il n'y a pas de souci. Je vais tâcher de gagner malgré tout et puis on va voir ce qu'il va me donner en retour. Hein. Souvent c'est des arts martiaux, sport de combat, c'est des échanges. Tu ne laisses pas t'accrocher. Ouais. D'accord ? C'est très très important. On ne fasse pas comme l'autre fois. Ouais. Dès qu'il t'accroche, ok, l'épaule, tu pousses. Dès qu'il met la main sur la nuque, tu enlèves le gant, tu percutes. Ok. Si tu dégages celle-ci, tu es quand même ouvert. Ouais. Tu dégages, tu rentres. Ok. Tu ne le laisses pas t'accrocher. Ouais. Il est venu t'accrocher dès que tu passais sa distance. Dès que tu es là, tu es dangereux pour lui. Il accroche, ouais. Ok. Et là, il arrive et puis il fait comme ça. Tu vois, donc là, tu pousses. Et tu vas. Pas de discussion. Hein. Père Noël, c'était l'autre jour. Hein. Tu me dis On fait quoi, 2 minutes? Tu veux ici mets le chrono. Ok, ouais, c'est parti les gars. On se check. Voilà, c'est détendu cette pression. Allez. Là, on ne laisse pas rentrer dans le vif du sujet. Reste pas à sa demi-distance comme ça, il fait chier, ils sont déjà là. Allez, c'est bon. Encore. Allez, on y va. Allez, si bouge ta tête et monte les mains sur la tête. Et magnifique, celle-ci avance parfaitement. Voilà, esquive-moi ça. Allez, bouge. Bouge, arrête d'être statique. Ouais, vas-y, rentre. C'est bon? Ouais. T'es couché ou pas? Non, c'est bon. Alors on y va. Vas-y, rentre maintenant, s'il te plaît. Il n'y a pas été de ma montre sur le crochet, tu me rends ça. Magnifique. 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 On y va, frérot. Continue. Rentre-moi ça. Vous avez 1 minute, les gars. Allez, rentre. Tu vois comment ça se balader. Il a été touché, je te dis. On y va. Tu décroches, vous décrochez. On se check. Ouais, joli le poids. Magnifique. Encore. Monte ta main droite. Magnifique. Allez, décrochez-vous. On y va. Monte ta main droite. Je veux que ça avance. On y va. Allez, allez. Prends des risques, prends des risques. Encore, encore. Il commence à tourner parce que là, il ne sait plus quoi faire. On y va. On y va. Allez. On se décroche. Allez, allez-y. Tout de suite. Tout de suite. Steve, soit tu m'écoutes, soit je tue le chien. Laisse pas faire ça. Rentre là-haut. Tac. Hop. Comment tu vas? Bien. Tu as été touché, hein? Bon, ça va. Je veux que tu m'écoutes. On est là, ici aussi, ça te sert un peu de sparring bien appuyé. C'est une très grosse expérience, ce mec-là, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre à travailler notre entente, notre communion auditive pendant le combat. C'est très, très important. Tu arrives à te focaliser sur ma voix plutôt que sur ton instinct. Tu dois mixer les deux. Ça marche?
Et inspire par là. J'ai pris un bras avant. Même le casque a eu mal. C'est pas mal, c'est mieux. Il y a eu le crochet au fond aussi. Tu as senti? Tu n'as pas senti? Non. T'es bien rentré avec le bras là. J'ai eu un bon bras arrière. Ah ouais, tu l'as mis un bon bras crochet. Le crochet, c'était beau. Hein. Beau à voir. Mais sans bras avant. Sans le casque, j'avais le nez, c'était du verre pilé. C'est l'espace qui dure. Je sais faire. Ouais. Normalement, un ring était prévu, mais le club était fermé. Mais tu vois, par exemple, sur ce que tu dis, c'est très juste. Tu vois, il y a un très beau direct. En plus, il avance bien son pied, on verra la vidéo. Il rentre bien. Ouais. Et comme tu recules, t'es touché. Pourquoi celle-là ne sort pas derrière? Et ça, il m'énerve. Parce qu'il a peur du contre. Oui. Parce que je contre pas mal. Ouais, tu comptes pas mal sur le côté, mais tu vois, s'il rentrait. Je suis d'accord, ah oui, il rentre ici, puis même s'il se met en bas, bah, il est caché derrière son épaule. Tu fais le crochet, traverse ici, boum. Tu vois? Tu m'as frappé là, Pardon. C'est parti. Et tu vois la main droite? Là, il va rentrer maintenant, hein. Il va te la rendre celle-ci, t'inquiète pas. Allez, bouge de là, attention à la sortie, frérot. Allez, Steve, on y va. Voilà, laisse-le tourner, c'est lui qui s'est pris, c'est pas nous. Joli, c'est dommage. Encore, continue. Reste observateur, monte tes mains. Monte les mains. Monte. Allez, tape-le. S'il faut y aller, frérot. Je ne peux pas. Magnifique, encore. Ne lâche pas, pression. Joli. Très bien. C'est joli, c'est magnifique. Voilà, très bien l'esquive. Très bien. Monte tes mains. Tu me le tapes et tu vas. Allez, c'est pas la route. Je t'ai dit. Voilà. Deux fois. La rate. Merci. La rate encore, il est ouvert. Voilà. Sors. Allez. On rentre, c'est à toi de chercher. Encore. Rentre. Oui, encore. Oui. Encore. Encore, Steve, s'il te plaît. Tu lâches pas. Steve, écarte-toi de ça. Écarte. Alors, merci. C'est bien, mon frérot. Très bien. Encore, t'as 10 secondes, frérot. 10 secondes. Accélère, 10 secondes. Oui, joli. Mets-lui, Steve. Ouais, joli. Super. Ouais. Bien joué, les gars. Voilà. Respect. Steve. Ouais. Magnifique. Alors j'ai déjà vu les étoiles sur la chaîne, mais là j'étais KO debout un moment. J'étais KO, c'était blackout. Il m'a mis un crochet droit, la tête à la volée, c'était KO debout. C'est pour ça qu'après je suis revenu à la guerre tout de suite pour essayer de le retoucher, parce qu'il m'a mis KO debout. Premier KO debout de la chaîne. Steve, Venom, merci. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était super, c'était de bonne guerre, c'est monté en intensité. Et bon enfant quand même. Bon enfant? C'est bon enfant ça? Ouais, c'était bon état d'esprit, je veux dire. Ah oui. Super. Non, bah, il m'a mis des patates. Ton direct du gauche, un moment, t'en as fait un parfait, c'était le premier round. Sur le premier, ouais. Un bon direct du gauche, en fait tu le prends et tu fais qu'est-ce qui s'est passé? Là t'étais tellement dans le relâchement et tout était parfait
Ça, c'était un timing parfait. Donc, c'est typique de l'anglaise, tu vois. Ouais. Et quand tu étais à mi-distance, ce que je voulais pas la dernière fois, et là, tu as réussi à t'y mettre à mi-distance, c'est-à-dire celle-ci, et ben là, c'est là où vous pouvez s'exprimer à fond. Et il m'a enchaîné, quoi. Corps, tête, et la tête, elle a fait au revoir. T'avais préparé un peu plus ce travail, justement, de mi-distance? Non, on a travaillé un petit peu la dernière fois, là, cette semaine. Avec qui? Avec Yohan Congolo. Ah ouais, j'adore, super combattant. Il s'entraîne avec Carla Mousso également. Ouais. Donc tout ça pour dire, ouais, Yohan Congolo, on a été s'entraîner chez lui, il a fait un petit sparring jeudi, juste avant, jeudi dernier. Donc, j'espère que c'était pas bon enfant comme là. Il a été avec un super poids lourd à Yohan, qu'on remercie encore, Fight District à Lausanne, de nous avoir reçus. Et il y avait un super poids lourd qui avait un bon 130-135 kilos. Et alors il a bougé? Ouais, ils se sont bougés les deux, mais c'était... Et c'est Yohan qui lui a dit, ton jab, tu devrais le plus le mettre en ligne comme ça. Ah oui. Et il te l'a sorti là. En ligne. On remercie Yohan parce que c'est son conseil à lui. Un seul, mais au moins, il sait sur quelle piste avancer. Si tu y arrives une fois, on peut y arriver 10, 20 fois normalement. Ouais. Mais t'es parfait. Sans casque, il me cassait le nez. Et les dents, parce que j'ai senti même ça bouger. Le crochet, son crochet droit. Je sais que c'est un crochet droit parce que ma tête est allée à droite, donc logiquement. Mais j'ai vu... Heureusement que je suis un peu costaud. Quelqu'un de normal, il est mort. Il est décédé. Ouais, je pense. Grosse force de frappe. J'ai tourné, je l'ai moins piqué avec mes directs. Parce qu'il était plus mobile sur ses appuis. Plus en contre, ouais. Par contre, c'était très intelligent ta boxe en arrière quand tu es reparti là-bas. Oui. Tu as touché Oui, j'ai quasi touché. à chaque coup. Et ça, c'est la boxe en reculant tout le monde là-bas. J'ai travaillé justement sur ces déplacements 1, 2, 3, tu as vu, les pieds, tac, tac, à chaque fois que tu bouges. Puis c'est de sortir, c'est pas évident, mais après pour le coucher, le cochon, c'est difficile. Mais j'ai mis des bons crochets, et comme l'autre fois, longue distance, je touchais, peut-être en direct, et très courte distance, je te mettais les uppercuts. Ouais. Mais à mi-distance, il m'a assassiné, quoi. Sans casque, j'étais KO. Donc, top là, mon frérot. Je suis content de cette revanche. Un bonhomme, hein. Donc, n'oubliez pas de le suivre. On vous met déjà son Instagram. Là, on va se faire un petit kiff, on souffle un peu de MMA. Donc, on va mettre les mitaines. Donc, on ira beaucoup plus doucement parce qu'il combat bientôt. Mais le mec, c'est un char d'assaut. Mettez des pouces bleus, les gars. Mettez un commentaire positif. Parce que c'est un mec qui le mérite. Et je suis très content de donner mes revanches, d'accorder des revanches. Et en parlant de revanche, Saladin Parnasse, quand la vidéo sera sortie, je pense que tu seras double champion du KSW. Frérot, je t'attends, j'ai progressé. Je ne dis pas que je vais t'avoir, loin de là, parce que tu es un des meilleurs Français au monde. Meilleur Français tout court d'ailleurs, pas au monde, ça ne veut rien dire. Mais si tu peux m'accorder cette revanche, j'en serais ravi, frérot. Donc big up à toi. Et maintenant, on va se retrouver tout de suite dans la salle à côté pour le MMA avec Steve Venom. Boum, ça va envoyer du lourd, mais un peu moins, j'espère. Bienvenue, frérot. Là, je suis vraiment forcément content et nettement plus satisfait. Pas forcément que tu t'es fait chahuter, c'est pas le but, mais c'est qu'il s'exprime mieux, correctement. Comme je te le dis, la première fois, il y avait la cheville, puis il te regardait un peu comme le Père Noël. Tu vois, en se disant, putain, c'est grec quand même, quoi. Putain, faut vraiment y aller là. Tu vois, et bien, que tu as accordé cette revanche, ça lui a donné la possibilité de s'exprimer peut-être un peu mieux. Et c'était quand même nettement plus équilibré, je trouve. Et voilà, c'est ça le fun du truc, tu vois. La question, je t'ai sonné un moment aussi au début? Ça a touché, mais j'étais pas sonné. T'as pas vu le noir, rien? Non, pas comme dans le premier. Au premier à Gland. Mais il y avait la fatigue qui a beaucoup joué, je pense. Ouais, mais il t'avait touché. La fatigue, la cheville. Je me suis levé à 5h du mat. Est-ce que si c'est notre tour? Non, mais c'est pour dire, c'est que là j'ai été touché, mais j'ai pas eu le blackout. D'accord, ouais. Comme moi, j'ai eu le black. J'ai senti que blackout. Ça j'ai eu peur dans la vitre, j'ai dit merde, les carreaux là-haut. Ah, t'as eu peur des carreaux, mais pas de ma tête. Parce que ça me faisait peur, toi, dans la vitre. Ah, tu vois, tu prends tout mal. Mais ça fait plaisir, tu vois, c'est quand tu prends un KO debout et tu retournes au charbon. Ouais. Tu vois, c'est pas le KO, puis tu fais ah, on arrête. Non, tu prends ton KO et tout de suite, il faut montrer à l'autre que non, je suis encore là, mon frérot, je vais t'en mettre une. C'est ce qui s'est passé. Magnifique. MMA. Je suis très content. Les poings, les genoux, et puis le sol et les clés, tout ça. Il n'y aura pas de coup de pied, quoi. Même pas de low kick? Non, pas de low kick. Pas de coup de coude, puis du sol, quoi. Zoom. Go. Allez, on y va, c'est tranquille, tu montes tes mains. Essaye de jabber, s'il te plaît. Jab, laisse pas ta jambe devant. Jab, s'il te plaît, jab.
Tu m'entends quand je te pose? Merci, jab. N'attends pas qu'il le fasse. Allez. Regarde sa jambe devant, elle est très très avancée devant. Allez, allez. Oui, bien, c'est joli. Très bien. Sois patient, sois patient. Allez. Hop là, tu vois? Elle est jolie, bien à la fin. Très très bien. Hop là, attention. Oui. Attention. Oui. Tout de suite. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est montrer ton genou droit au milieu de ses hanches. Voilà, là il a pris le bras. Voilà. Ne le laisse pas monter. Surtout, tu ne le laisses pas monter. Il positionne bien ses hanches. Hein, très très bien. Tourne-toi vers lui, Steve. Tourne vers lui, s'il te plaît. Embrasse sa tête. De l'autre côté, prends les esgrima. Merci. Pendant, dans l'autre sens, prends les esgrima. Voilà, embrasse sa tête. Embrasse-la sa tête. Voilà, tu vois, il essaye de t'empêcher. Regarde-moi. Et tourne comme ça. Viens par ici. Merci. Encore. Embrasse sa tête. Si tu restes là, t'es mort. Voilà, embrasse la tête. Il ne va pas laisser faire. Attention, il va passer au-dessus. Voilà. J'aimerais que tu sortes de là maintenant. Voilà. Encore, sors de là, frérot, sors de là. Ça, c'est pas grave, hein, Steve, reste collé. Si tu restes collé, il ne peut rien faire. Ouais, reste collé, reste collé. Attends, pousse de l'autre côté, pousse de l'autre côté, pousse, il est déséquilibré, pousse, pousse. Sors de là, reste pas là, reste pas là. Tu restes pas là. Stop. C'était pas mal du tout, mec, hein. Même ça, c'était beaucoup mieux que la dernière fois. Ça va? Bon voilà les gars, le round de MMA, j'ai fait, mais on ne peut pas faire plus classique que ça. C'était à l'ancienne, comme les Gracie ils faisaient. J'ai travaillé que mon bras avant pour trouver ma distance. Et quand j'ai su que j'ai trouvé ma distance, et qu'il a fait un tout petit peu ça, c'est à ce moment-là qu'il s'ancre sur ses jambes, et là tu le ramasses. Donc même si c'est un gros gabarit, les entrées type rugby, tu chopes, tu pousses. Et ce que font les gens en général, c'est qu'ils font tomber et qu'ils se stabilisent. Faites tomber et passez tout de suite la garde. Comme ça, vous pouvez prendre une croix efficace. Comment tu as senti ta boxe avec les paramètres du sol également? C'est complètement différent. C'est déjà pas la même garde, pas le même travail. Et j'ai senti, même en le sentant, j'ai senti que tu te rapprochais petit à petit avec ton bras, que tu cassais la distance. Comme un petit furet? Oui, c'est ça. Travailler sur le temps. Et puis après, tu m'as amené au sol et puis tu as fait le travail. Vous voyez que le sol, c'est très efficace. Mais par contre, contre un gabarit comme ça, on ne peut pas le soumettre d'un claquement de doigts parce qu'il a des vérins, il est très puissant, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais quand il pousse, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu comme les Gracie. Ils prennent leur temps, ils progressent un tout petit peu, ils mettent quelques coups, ils gênent, ils endorment pour passer à cheval. Et une fois qu'on est à cheval, là, c'est le cadeau. Et viens voir, tiens, mets-toi par terre. Sur le dos. Ouais, s'il te plaît. Donc, dès que je peux prendre une croix ici, et puis frapper au corps, ça va le gêner pour ensuite tout de suite passer à cheval. Ça, je le fais très souvent lors des vidéos. Et puis quand vous êtes ici, l'idée c'est de monter le plus haut possible. Je vois beaucoup de gens qui travaillent à partir de là, mais non. Vous débloquez un bras, tirez sur la tête un petit peu pour le remonter le plus possible. Et là, frappez. Et après, quand on commence à frapper, là le gars va peut-être reculer un peu, recule comme tu faisais. Mais il va quand même s'en prendre un petit peu. Et ensuite, on essaie de remonter. Et on frappe, on frappe, on frappe. Toi, tu avais gagné en sambo combien de... J'ai fait 2 fois champion de France en sambo. Sambo. Combat, hein Combat. Et 4e au championnat du monde à Moscou.
T'avais mis des KO ou des soumissions? KO, ouais. Ouais. Après, j'ai pas eu beaucoup de combats parce que j'étais en lourd. En lourd, on est très peu. Oui. Voilà. Bah, et c'est vrai que vous avez vu la garde. En anglaise, on est assez bas déjà, mais en MMA, on est encore un peu plus bas. Ouais. T'as vu, hein? Parce que le but, c'est de passer sous les coups. Bon. Voilà, c'est pas sa spécialité. Là, on a vu sa spécialité avant. Et encore, n'oubliez pas que sa spécialité, c'est à point nu. Donc, j'avais le casque à côté, donc j'étais quand même protégé. Il faut dire, n'oubliez pas que son bras avant, rien que le premier, il me cassait les dents, il me cassait le nez sans casque. C'est garanti. Ça, j'ai jamais pris un bras avant aussi puissant. Et puis le crochet qu'il a mis, imaginez à point nu, bah, ma tête, c'est un steak tartare. Donc, Steve, bravo encore à toi. On n'oublie pas le 4 décembre. 3 décembre, il combat. Donc, il ne faut pas hésiter à le suivre. Je vous remets son Instagram, ici. Donc, c'est un très gentil garçon. Et il a une tête qui fait peur. Son coach aussi, ils ont des têtes qui font peur. Mais vous voyez, parfois, il y avait des commentaires. Oh, ils sont pas agréables, il y a une mauvaise ambiance. C'est pas qu'il y a une mauvaise ambiance, c'est qu'on a envie de faire les choses bien. On a envie de faire les choses propres. Moi, vous me voyez déconner avant les vidéos, après. Mais pendant... Non, je suis sérieux, je suis concentré. J'ai pas envie de prendre une raclée devant la France entière. Il n'a pas eu envie de prendre une raclée devant la France entière. Et là, c'était beaucoup plus équilibré. Il était peut-être un peu devant, je ne sais pas. Il faudrait revoir les comptes. Mais en tout cas, au niveau de la destruction, il était devant cette fois-ci. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, bravo à toi. Alors, il me semble que ton coach, Gaëtan, tu voulais faire un petit round de grappling, c'est ça? Si tu veux bien. Oui. Oui, pour le kiff. Ouais, juste pour le kiff. Allez, petit bonus, Gaëtan. Voilà, combattant de grappling. Et moi aussi, on va y aller. Il n'y a rien à dire. Allez, go. Ah, pas simple. C'était vraiment pas simple. Mais tu t'en es mieux sorti que la première fois. Pourtant, c'est un truc qu'on n'a pas du tout travaillé. Donc là, on a travaillé sur tes souvenirs et franchement, c'est... Non, top. Moi, je suis content. Et ce qui est agréable, c'est que ce ne soit pas 3-0. Ouais. C'est pas 3-0 en Suisse, 3-0 ici. Chacun gagne un peu. Et c'est comme ça qu'on rentre chez soi. On est dans le train, on est content. Ouais, c'est clair. On est content. C'est clair. Parce qu'on a montré, chacun a montré ce qu'il valait. Et c'est ça qu'on veut en fait. Et tout le monde grandit. Exactement. Je vais faire un petit absolu de congrès. Merci en tout cas. Bon, 2,30, 3, allez, 2, 3, 3. Démarrer, Gers. C'est bon?
Merci frérot. Alors pour le coup, moi ça m'arrangeait d'être chaud. En fait, il faut savoir que la fibre musculaire, elle a un temps d'adaptation. Et avec Steve, j'ai pu tout de suite avoir ma tonicité, chose que n'avait pas Gaëtan. C'est vrai, quand tu commences directement, alors que moi j'étais calqué sur sa force. Certainement. Et je suis, n'oubliez pas, 25 kg de plus. Là, on était à combien? 97. Ouais, il y a 25 de plus, ouais. Et l'année dernière, il a eu un gros accident de voiture. Est-ce qu'on pourra mettre les images peut-être? Ouais, je pourrais te donner. Ouais. Il était presque mort. J'étais mort dans l'accident. Et là, il revient, il fait le voyage et il combat contre un mec beaucoup plus lourd, donc respect à toi. Merci beaucoup. Comment t'as senti le travail? Bien, la seule chose c'est que j'ai pas pu moi mettre mon jeu en place. T'es un très très bon technicien. Je m'attendais pas à cette qualité de crochet avec tes pieds. Ouais, je suis chiant. Ah, c'est chiant, je reconnais. Et j'ai demandé aussi à tourner avec toi comme ça, pour montrer que bien sûr qu'on est des entraîneurs, bien sûr qu'on est des coachs, bien sûr qu'on fait des émissions, mais on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Et certaines personnes ont pu penser parfois, dans mes manières de m'exprimer, qu'il y avait une certaine prétention, arrogance même. Et bah, je viens de vous montrer que de perdre devant toute la France, c'est pas grave. Le principal, c'est d'apprendre. Et moi, j'ai passé, non pas 3 minutes en enfer, mais 3 belles minutes. Voilà. Et je vous rappelle de toujours contextualiser la chose. Ce monsieur, c'est un mec qui va au charbon dans la rue, qui n'a pas peur. Moi, c'est différent. Je suis un sportif pur. Je m'entraîne pour ça, tous les jours. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est un entraîneur, c'est un bagarreur de rue, c'est autre chose. Et non, il est propre, mais en grappling, je ne suis pas un présentateur karaté Bushido. Moi, je suis un combattant, ancien combattant pro. Donc, bravo à Gaëtan. Steve, viens voir. Pour le finish, moi, je suis toujours pour le respect. On se bat, ensuite on va aller manger. Comme la dernière fois. Aujourd'hui, on s'est battu, on va aller prendre un verre, on va rigoler. Il n'y a rien d'autre de plus. C'est l'animosité. C'est du sport. Chacun est meilleur dans un domaine. On a tous à apprendre de quelqu'un. C'est pour ça que je suis toujours adepte de l'humilité. Même le dernier des derniers a quelque chose à m'apprendre dans un domaine particulier. Donc respectez les gens quoi qu'il arrive. Et vous qui mettez des commentaires, n'oubliez pas de vous dire est-ce que ce que je mets est juste? Parce que ça fait partie des valeurs cardinales du budo, la justice, l'honneur, le respect. Et je pense que ces gars, malgré qu'ils aient une apparence rugueuse, malgré qu'ils aient des mots durs, je pense qu'ils incarnent parfaitement ces valeurs du budo. Même si, je vous le dis, personne n'est parfait. Ces gens-là ne sont pas parfaits, je ne suis pas parfait. On essaie de faire le mieux qu'on peut à chaque fois. Le pouce bleu, c'est ce que je vous demande. Quelque chose de positif. Vous allez sur leur Instagram, vous les suivez, vous les encouragez. Ma foi, personne n'est parfait, mais on fait ce qu'on peut pour le devenir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Karaté Bushido. Restez connectés parce que ça va encore envoyer du lourd. Pas aussi lourd, j'espère, parce que sinon, dans 2 ans, je fais plus de vidéos, je suis à l'asile. Je vous remercie encore et à bientôt. Merci les gars. Merci les gars. Mon frérot. Nickel, merci beaucoup.